Il faut savoir que les festivités de Kwanti sont très anciennes, plus de 100 ans. Depuis 2004, dans le cadre des années croisées franchies, où les gouvernements des deux pays ont souhaité mettre en avant des cultures respectives, nous avons accueilli cette fête ouverte au grand public. Donc c'est ça la particularité, une fête familiale et interne qui devient une fête populaire et ouverte au grand public. Notamment à La Réunion, c'est d'un symbolisme évident dans le cadre de notre vivre ensemble rénové. On a voulu porter, d'abord le site a changé, c'est plus comme les fois précédentes dans le parking de la rue Sainte-Anne, ça va se dérouler sur l'école centrale, tout le site de l'école centrale a été mis à notre disposition pour accueillir la fête. Donc elle est symbolique aussi parce que c'est une école citoyenne, c'est une école de la République qui accueille une fête qui est plutôt culturelle et cultuelle. Mais ce symbolisme justement pour montrer que la fête a pour vocation d'apporter et de donner du sens. À travers les valeurs, à travers un certain nombre d'activités, on veut redonner du sens, du vivre ensemble et donc le partage des valeurs comme la tolérance, la bienveillance. Et tout ça par la connaissance d'un certain nombre de choses, par le partage des conférences et par le débat qui est ouvert avec les 10 quelques causeries prévues pendant ces 4 jours. Effectivement, la ville de Saint-Denis est jumelée avec la ville de Taiyuan dans la province de Shanxi en Chine et cette ville sera représentée à travers un pavillon puisque nous mettrons en évidence sur ce pavillon différents artistes qui nous ont été envoyés par la ville et bien entendu avec une très belle exposition numérique pour présenter des sites patrimoniaux et classés de la ville, quelles sont les montagnes de Tianlong et le palais impérial de Qinxi. Donc ça permettra à tous les Réunionnais et tous les Dionysiens en particulier de voyager et de découvrir cette histoire de la Chine millénaire. Effectivement, la Réunion et la France nous a accueilli notre diaspora voici plus de 100 ans et c'est un juste retour pour bien montrer que ces valeurs qui sont parties des valeurs essentielles de tolérance, de bienveillance et de compréhension mutuelle qui a fondé cette société créole réunionnaise, et nos descendants, nos Réunionnais d'origine chinoise, on y est très acteurs et surtout on veut protéger et sauvegarder pour que ça continue le plus longtemps possible. D'autant plus que quand on observe dans le monde, la situation sociale et politique n'est pas facile, elle est ambiguë, elle est complexe, elle est vulnérable. Moi j'appelle ça le monde VICA, ça veut dire que rien n'est dit, rien n'est écrit. Donc il nous appartient, il appartient aux responsables des associations chinoises à La Réunion de montrer notre exemple. Et vous savez, c'est quand vous voyagez à l'extérieur que vous vous rendez compte que La Réunion est vraiment exemplaire. Et ça, tout le monde, tous les visiteurs que nous avons pu avoir à La Réunion, qu'ils soient indiens, qu'ils soient chinois, qu'ils soient européens, nous disent « Vous avez à La Réunion vraiment quelque chose d'exemplaire et montrez-le, parce que le monde a besoin d'exemples, le monde a besoin de choses concrètes. Et peut-être qu'il est temps pour nous Réunionnais, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos responsabilités, quelles que soient nos convictions religieuses ou politiques, de montrer que notre vivre ensemble réunionnais peut constituer un exemple. Et on a des leçons à donner au monde entier.